Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, je vais tâcher de vous donner le point de vue des grandes entreprises. Le SIGREF, pour mémoire, c'est plus de 150 entreprises membres, donc une association d'entreprises, souvent représentée par les DSI, mais aussi des CDO et des secrétaires généraux. Donc plus de 150 membres, ce qui représente plus de 8 millions d'employés, à l'international également. Donc une exposition très forte et un nombre d'utilisateurs qui n'est pas tout à fait de 8 millions, mais qui commence à approcher ces 8 millions. Donc, juste pour replacer dans le contexte, qu'est-ce qui a changé en 20 ans au sein des entreprises? La première démarche a été l'automatisation des processus, et puis on est passé à la numérisation des transactions, on est passé à la numérisation du produit, ce qui est vendu et numérique, y compris maintenant le service, on le voit bien avec l'apparition des plateformes. Et beaucoup d'entreprises et d'administrations publiques sont passées d'un statut d'entreprise B2B à du B2C, ce qui multiplie quasiment par 100 le nombre d'utilisateurs, ou en tout cas de personnes touchées par l'entreprise d'un point de vue digital. Alors dans le même temps, on l'a vu tout ce matin, la menace s'était organisée, c'est facile, c'est pas très risqué aujourd'hui encore, ça rapporte, et malheureusement pour les entreprises, donc plus de vulnérabilité, plus d'exposition, plus de sensibilité parce que notre dépendance au numérique est extrêmement forte, et une multiplication des points de contact, que ce soit des humains ou, ça a été dit également, sur l'IoT. Alors, quelle est la situation et qu'est-ce qui est frappant aujourd'hui pour les grandes entreprises en termes de cybermenaces? Ce qui nous frappe réellement, c'est que le nombre d'attaques très bien organisées, d'ampleur et réussies augmente. Et ça, c'est une préoccupation extrêmement importante pour les entreprises, parce que non seulement ça met à mal le chiffre d'affaires, mais aussi l'image, la réputation. Mais en plus, c'est de plus en plus difficile, parce que les attaques, elles se positionnent là où ça fait vraiment mal. Ça commence par l'annuaire, l'Active Directory. Ça fait mal là où vraiment c'est pas sympa, parce qu'on a mis des moyens. Par exemple, ça s'attaque aux antivirus. Ça fait mal aussi parce que ça s'attaque aux sauvegardes. C'était les moyens qu'on avait trouvés pour assurer un minimum de résilience. Et puis surtout, c'est de plus en plus organisé. Donc vous avez les phases de repérage, les phases de revente de l'information des failles, et puis une attaque en bonne et due forme sur les entreprises. Donc aujourd'hui, ce qui préoccupe nos entreprises, c'est d'assurer cette continuité d'activité. Et ça, c'est de plus en plus prégnant, parce qu'on a cherché à avoir, renforcer les moyens de protection, les moyens de résilience, mais de plus en plus aussi les moyens de secours. Et on doit probablement réapprendre, pas sur tous les domaines, mais sur certains qui sont moins faciles à protéger, on doit probablement réapprendre à revenir à des solutions beaucoup plus simples, parfois un peu moins numériques et moins dépendantes. Donc, stratégie différenciée au sein de l'entreprise sur des domaines à sélectionner. C'est également travailler la gestion de crise, donc en amont, et évidemment être très organisé en cas de crise. Alors, quelques facteurs, je dirais, de complexité, parfois aggravants. La première chose que je voudrais mentionner, c'est la gestion des patchs. Donc c'est beaucoup plus facile aujourd'hui, je le disais hier, c'est beaucoup plus facile de vendre du logiciel que de l'installer et de le maintenir aujourd'hui. Le nombre de patchs augmente, l'urgence augmente, donc les efforts qui doivent être déployés pour mettre à jour nos systèmes sont de plus en plus importants. Donc ça, c'est une charge extrêmement importante dans les DSI, et ça ne fait que augmenter. Deuxième facteur de complexité, c'est la protection des données personnelles. Donc, il faut le voir comme une opportunité, ça a été dit. Les entreprises s'en sont généralement très bien saisies. C'est la protection du consommateur, c'est la protection de l'employé, mais ça demande aussi des efforts, des moyens un peu plus importants. Et à ce titre, je voudrais
mentionner que le RGPD et un ensemble de régulations ont parfois été vus comme dans une position défensive pour les entreprises. Et là encore, ce qu'on se doit de faire, c'est probablement d'être beaucoup plus force de proposition, nous, entreprises, auprès du régulateur, et anticiper ces réglementations beaucoup plus en y participant, plutôt que de les subir à l'issue des réflexions qui sont souvent assez longues, y compris au niveau européen, mais qui sont bénéfiques, je pense, pour la société. Troisième facteur de complexité, c'est l'humain, c'est la menace interne, que ce soit les employés ou les prestataires, parce qu'aujourd'hui, les prestataires de confiance, c'est aussi la clé de la sécurité. C'est à la fois des hommes, c'est à la fois des solutions, des systèmes et des partenaires d'activité. Je mentionnerai ici les partenaires en matière de cloud. Ce qu'on attend d'eux, c'est aussi de favoriser la protection des données et l'amélioration de la sécurité pour nous. Les discussions, les réglementations qui apparaissent aujourd'hui au niveau européen, avec une mobilisation forte des entreprises pour un cloud de confiance, c'est véritablement quelque chose qui est attendu par les entreprises. C'est un enjeu de protection de données, c'est un enjeu technique, juridique, mais aussi géopolitique. Et on est amené à renforcer ces modes de protection. On a parlé également de pédagogie envers nos employés et probablement aussi nos utilisateurs, nos consommateurs. On a parlé de pédagogie au sein des COMEX, conseils d'administration. Je pense que là, on a franchi une étape très importante sur ces dernières années. Il y a une mobilisation forte des directions générales sur ce sujet. On a tous les comités d'audit qui se saisissent de la question de cybersécurité et ça fait partie des risques majeurs identifiés dans la quasi-totalité de nos grandes entreprises. Donc, en conclusion, si cette menace se multiplie, si aujourd'hui le nombre d'attaques réussies est de plus en plus important, que faut-il craindre? Est-ce qu'il faut craindre ce qu'on appelle le big one, ce qui nous mettra à genoux d'un point de vue économique avec un certain nombre d'entreprises? Bon, je pense qu'il ne faut pas céder à la panique du tout, mais au contraire s'y préparer. Donc c'est les plans de continuité d'activité, c'est le choix des partenaires et le rôle de l'écosystème est prépondérant en la matière. C'est, comme le dit Guillaume Poupard, une question d'hygiène. Alors il y a les 3 principes d'hygiène pour le grand public assez compréhensibles sur les mots de passe, les mises à jour et les sauvegardes. Pour les entreprises, c'est un peu plus complexe et il y a déjà un guide avec 42 principes d'hygiène. Et puis juste pour terminer, je mentionnerai que le SIGREF est également signataire de l'appel de Paris, parce que le cyberespace doit être mieux régulé et les entreprises ont besoin d'un cadre qui leur permette de travailler en plus grande confiance, que ce soit avec leurs partenaires ou avec leurs clients. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite un bon FIC.